Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce webinaire dont le thème principal est la gestion des conformités et des risques dans le secteur de la santé. Je suis Hélène Dumas, directrice du développement Europe du Sud chez Tectura, et je vais d'abord faire une brève introduction du sujet. Ensuite, je laisserai la parole à Eric Cordova, consultant Life Science, qui animera la présentation métier. Alors, quelques informations d'utilisation du panneau de configuration. Pour le confort du webinaire, nous vous avons mis en mode silence. Si vous souhaitez faire disparaître le panneau, il suffit de cliquer sur la flèche rouge pour une vision complète des écrans. Et je vous propose de taper vos questions dans la rubrique à cet effet et nous y répondrons en fin de session. Alors, l'agenda va se dérouler comme suit. Après une brève présentation de nos savoir-faire et solutions systèmes d'information, nous laisserons une large part à la présentation des fonctionnalités métiers, en particulier celles associées à la gestion de la qualité, aux signatures électroniques et à la gestion de la traçabilité. Nous conclurons ce webinaire et répondrons ensuite, comme je vous l'ai indiqué, à vos questions. Quelques mots rapides sur Tectura. Nous sommes une société internationale de conseil et de consulting spécialisée dans la mise en œuvre des solutions Microsoft Dynamics AX, Navision et CRM. Et notre vocation est d'accompagner nos clients avec des experts et des solutions métiers adaptées à leur marché partout dans le monde. Nos 5000 clients sont aussi bien des PME-PMI que des groupes internationaux. Comme vous l'avez compris, nos offres se déclinent autour des solutions Dynamics ERP pour de simples raisons. Je vais en citer trois. D'abord, le puissant pouvoir d'innovation et d'évolution des ERP Microsoft. Ensuite, ce sont des solutions qui sont simples à utiliser et à appréhender au quotidien, de plus parfaitement intégrées avec les outils usuels que la majorité d'entre nous utilisent sur leur PC, à savoir Windows, Office, voire SharePoint. Et enfin, pour nous, Tectura en tant qu'éditeur, ce sont des outils très faciles à verticaliser aux besoins d'un métier et d'un marché. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter Tectura Life Science qui est architecturé sur la technologie Microsoft Dynamics Navision. Nous avons d'autres solutions sur AX. Donc Tectura Life Science, c'est un ensemble de fonctionnalités qui viennent enrichir Navision 2013 pour répondre aux exigences industrielles et marché du monde de la santé. Et aujourd'hui, nous avons 100 clients en Europe dans des industries diverses comme les laboratoires pharmaceutiques, la biotechnologie, la nutrition ou les équipements médicaux. C'est plus de 100 clients qui utilisent notre solution. Notre objectif, lorsque nous avons développé et lorsque nous faisons évoluer Tectura Life Science, c'est bien sûr d'être en ligne avec vos enjeux, notamment de répondre aux réglementations gouvernementales, de vous proposer des fonctions pour supporter l'innovation dans vos processus R&D, d'assurer la gestion de la traçabilité de vos produits, de mieux maîtriser les coûts et les marges et de vous donner également des indicateurs et tableaux de bord qui vous sont adaptés. Maintenant, je vous propose d'aborder la deuxième partie de ce webinaire. Donc, je vais laisser la parole à Eric qui va faire un focus sur les trois thèmes, gestion de la qualité, signature électronique et enfin gestion de la traçabilité. Bonjour à tous, merci Hélène. Je vous propose tout de suite de continuer avec une démonstration plus ciblée sur des problématiques réelles que j'ai eu l'occasion de rencontrer chez un certain nombre de nos clients.
Avant tout, un constat. Pour les industries dans votre domaine, que ce soit les pharmaceutiques, cosmétiques, chimie fine, entre autres, la réglementation devient de plus en plus exigeante. Les normes de type GMP ou ISO, pour en nommer quelques-unes d'entre elles, sont aujourd'hui des incontournables. Et en plus, les exigences en matière de qualité vont encore s'accroître dans les années à venir. Vous l'avez bien compris, souvent les enjeux sont avant tout réglementaires, mais pas que. On constate aussi, par exemple, des exigences élevées en matière de qualité, des besoins en termes d'évaluation fournisseurs, des obligations au niveau de la traçabilité et la nécessité de réussir des différents audits ou certifications qualité. Les feedbacks de plusieurs de nos clients en est la preuve. Pouvoir répondre aux exigences qualité de la NCM ou anciennement SAPS est aujourd'hui une priorité pour les entreprises du secteur. Maintenant, je vous présente comment Textura Life Science vous permettra de gérer la qualité dans l'ensemble de vos processus métiers, que ce soit en entrée, en sortie, au niveau de la production ou de stockage et même la gestion du laboratoire. La solution est conforme à la norme ISO 28509 qui est recommandée par l'Organisation mondiale de la santé pour tout ce qui est test au niveau des articles de conditionnement. Quelques bénéfices apportés par notre solution seraient l'amélioration de la maîtrise des risques, l'amélioration des processus métiers, de leur traçabilité et de leur auditabilité au niveau du système d'information, mais aussi l'amélioration de la satisfaction client qui souvent se traduit par une diminution des retours et des réclamations. Maintenant, je vous propose de passer dans l'ERP. Nous allons traiter ensemble un contrôle qualité créé automatiquement par les systèmes à la réception d'une commande d'achat fournisseur. Le but sera de rentrer les différentes valeurs des caractéristiques à tester afin de déterminer la conformité ou non-conformité d'un lot reçu. Donc, je bascule dans l'ERP. À l'écran, vous voyez un tableau de bord d'une personne qui travaille à la gestion de la qualité. Donc, d'une part, vous savez toutes les activités qu'il a à traiter dans la journée, c'est-à-dire qu'ici, je vois qu'il y a un test qualité qui vient d'être créé, un test qualité avec un statut enregistrement valeur, c'est-à-dire qu'on est prêt à pouvoir enregistrer les différentes valeurs de ces tests qualité. Dans la partie droite, on aura un accès direct aux articles qui sont favoris pour cette personne-là, ainsi qu'aux différents instruments de test. Ça peut être un thermomètre, ça peut être un instrument de mesure. Et ensuite, on a des indicateurs graphiques qui vont nous permettre de suivre l'activité en temps réel. Dans le cadre de cette démonstration, je vois ici qu'il y a une notification. J'ai reçu un message qui me dit « Merci de traiter ces contrôles qualité en priorité ». Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de traiter ça ensemble. Donc, j'ai fait double-clic. Avant tout, un contrôle qualité, comme on le sait, c'est une opération qui sera destinée à déterminer avec des moyens appropriés, dans ce cas-là, un instrument de mesure, si un produit contrôlé conforme ou non aux spécifications préétablies, en incluant une décision d'acceptation, des rejets ou des retouches. Un contrôle qualité, comme on peut le voir, est défini par un certain nombre de paramètres. D'abord, l'article à contrôler. Donc là, il s'agit d'un article de conditionnement qu'on va tester ensemble. On a aussi des informations par rapport au numéro de lot. Donc ici, dans la partie en bas, vous savez, on peut voir qu'il s'agit du lot numéro 15. Il est caractérisé en contrôle aussi par les différentes caractéristiques qui doivent être contrôlées. Les caractéristiques, on les trouve au milieu de l'écran, c'est les propriétés à tester. Donc on a des propriétés des types inspection visuelle, des types mesure ou des types appréciation, c'est-à-dire des pouvoirs valider par un contrôle visuel la couleur dans ces cas-là. Et enfin, je vous propose de traiter ensemble ces tests qualité. Donc on va aller sur les boutons enregistrement valeur. Ici, on s'aperçoit qu'on a la première propriété à tester, qu'il s'agit d'inspectionner les packaging de mon article de conditionnement. Donc ici en bas, on pourra rentrer la quantité de pièces non conformes aux spécifications préétablies. Donc par exemple ici, on a un échantillon à tester, on les voit ici, les 32 pièces. Donc on a un échantillon des 32 pièces à traiter. Et on va dire que sur les 32, on a 2 pièces qui sont non conformes.
On valide, cette propriété vient d'être testée. Et la propriété suivante concerne un test de mesure. Donc il faut mesurer la longueur, sachant qu'on a une valeur cible de 100 mm, une valeur inférieure de 99 et une limite supérieure de 101. Pardon. Donc on va rentrer la valeur déterminée qui correspond à la valeur cible et on valide la propriété par les boutons tester. Et enfin, on a une propriété de type contrôle visuel où il nous demande de contrôler que la couleur de mon packaging est des couleurs bleues. Donc ici, en valeur déterminée, j'ai la possibilité de choisir la couleur vraiment constatée. Dans les cas de cet exemple, on va imaginer que nous, on a reçu des packaging de couleur rouge. Je valide. Ici, il me dit qu'il n'y a plus de propriétés à tester. Néanmoins, puisque la couleur ne correspond pas à la valeur attendue, je vais rentrer un code erreur et dire voilà, il s'agit d'une mauvaise couleur. Je valide et automatiquement, le test disparaît puisqu'il a déjà été traité. En fait, il s'agissait du test que vous voyez ici dans cette pile de documents. Donc, comment il a été déjà traité, je vais mettre à jour mon écran et vous allez voir comment le document il va passer avec un statut enregistrement valeur, avec un statut test terminé. Donc, je viens ici dans Action, je clique sur Actualiser et automatiquement, je vois comment en temps réel, mon tableau de bord se met à jour en fonction des actions que j'ai effectuées dans mon système. Donc, il s'agit d'un petit exemple juste pour illustrer cette fonction des contrôles qualité dans un système d'information. Donc, je reviens à mon PowerPoint. Donc, ce qu'on a vu, c'était juste un exemple de toutes les fonctionnalités qu'on peut retrouver dans la partie gestion de la qualité. Pour en nommer quelques-unes d'autres, on pourrait avoir la gestion des plans d'échantillonnage, la gestion des instruments de mesure pour assurer les calibrages des instruments et pour pouvoir s'assurer qu'on mesure correctement les différentes propriétés à tester. On a aussi la possibilité de gérer des tests de stabilité pour voir les comportements des produits en fonction de l'humidité, des températures par exemple. On a la possibilité aussi d'effectuer des sortes de rappels des stocks et ainsi qu'un module d'évaluation fournisseur. Donc comme nous l'avons vu pour les entreprises du secteur, une certification qualité ne peut avoir qu'un impact fortement positif. Ainsi, le fait d'être certifié représente aujourd'hui un argument concurrentiel de plus pour les entreprises. Les fonctions disponibles dans Dectura Life Science vous permettront d'être en ligne avec ces objectifs. Je vous propose de passer à la deuxième fonction qu'on va présenter pendant ce webinaire. Il s'agit des signatures électroniques. Une signature électronique est un mécanisme qui va nous permettre de garantir l'intégrité d'un document et d'en authentifier l'auteur. Aujourd'hui, il existe des textes réglementaires, par exemple les CFR par 11, dont l'objet est justement de spécifier la façon dont doivent être gérés les documents, les données ainsi que les signatures électroniques. Ces règles s'appliquent donc pour l'ensemble des processus de l'entreprise, comme par exemple la R&D, les études cliniques, la production ou encore la distribution des produits finis. Les CFR patrons s'attachent donc à assurer l'authenticité, l'intégrité et la confidentialité des données. Et dans ce sens-là, Dectura Life Science vous permet par exemple d'établir des politiques de gestion des mots de passe efficaces, de contrôler les accès aux processus et données critiques dans votre système d'information, et enfin de disposer des outils d'audit afin de tracer la modification de vos données sensibles. Je vous propose de passer une fois de plus dans l'RP pour illustrer la notion des signatures électroniques. Je vous propose de mettre en place une règle de gestion afin d'imposer l'utilisation d'une signature électronique à la modification d'un statut d'un protocole de test, ainsi qu'à la modification des spécifications à tester lors d'un contrôle qualité. Donc, je bascule dans mon tableau de bord. Dans cet écran, vous apercevez les différents processus critiques qu'on a recensés dans ces secteurs d'activité. Donc, on a des processus au niveau du stock, de l'entrepôt, des ventes, des achats, de la production, de la qualité. Et à chacun de ces processus, on peut paramétrer la possibilité d'effectuer un contrôle par mot de passe, un contrôle par mot de passe et code motif. Et pour d'autres processus qui sont encore plus critiques, comme par exemple la modification des statuts d'un lot, la possibilité de dire il faut
un mot de passe, il faut une double validation, ce qu'on appelle en anglais les for-i validation, et ainsi qu'un code motif. Donc c'est le processus les plus sécurisés au niveau du module des affaires réglementaires. Et dans les cas de cet exemple-là, ce que je vous propose, c'est de mettre en place ces processus-là, c'est-à-dire vérifier par signature électronique et code motif à chaque fois que quelqu'un voudra modifier les protocoles d'un plan de test. Donc, ce qu'on fait, c'est que je reviens dans mon tableau de bord, mais je vais juste valider la mise en place de ces processus-là. Et je vous propose d'essayer maintenant de modifier ces plans de test. Donc, ici, dans mon tableau, dans mon panneau de navigation, je navigue vers les plans de test. Et on va essayer de modifier les plans de test numéro 30, qui concerne les articles de conditionnement. Ici, je m'aperçois que mon protocole de test aujourd'hui a un statut validé. Donc, on va essayer de modifier ensemble. On va mettre en place un statut modification en cours. Et automatiquement, l'outil me demande d'une part un mot de passe et d'autre part une désignation ou code motif. Donc, je vais rentrer mon mot de passe. Et en désignation ou code motif, je vais mettre modification statut protocole des tests. Je valide et automatiquement le système maintenant il me permet de modifier mon statut de mon protocole. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va aller plus loin et on va sélectionner une des propriétés et on va décider de modifier les valeurs à contrôler. Donc ici, si vous vous souvenez, la dernière propriété à tester tout à l'heure c'était la couleur et la valeur attendue c'était du bleu. Donc je vous propose de changer la valeur attendue de bleu par exemple à vert. Je valide. Je valide une fois de plus. Et maintenant, afin que mon protocole de test puisse être utilisable par les systèmes et qu'on puisse effectuer des contrôles au niveau de la chaîne logistique, on va changer les statuts de modification en cours à valider. Une fois de plus, quand je change les statuts de mon protocole, il va me demander mon mot de passe ainsi qu'une désignation. Donc on va rentrer le mot de passe ensemble. Et ici, on va mettre un code motif, modification, propriété, couleur. Je valide. Et automatiquement, je vois que mon système m'a permis la modification puisque j'avais les accès d'une part et d'autre part, puisque j'ai rentré mon mot de passe et mon code motif. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est essayer de voir quelles sont les modifications qui a tracé les systèmes au niveau de ces données critiques. Et pour ce faire, je reviens dans mon tableau de bord. Et maintenant, on va naviguer vers les modules d'affaires réglementaires et regarder les modifications, les écritures qui a tracé mon module de Audit Trail. Donc ici, tout simplement, il s'agit de répondre à 3 questions. Qui a fait quoi, quand et pourquoi. Donc, dans la première colonne, vous voyez l'utilisateur qui effectuait la modification ainsi que la date. Dans le cas où on met en place des processus de double validation, on aura la deuxième personne qui a validé ces processus, ainsi qu'une fois de plus la date de vérification. Et en désignation, on aura les codes motifs qu'on a rentrés dans le cadre de cet exemple, c'est-à-dire la première fois, la première modification concernait les modifications du statut du protocole de test, et la deuxième, la modification de la propriété couleur. Donc c'est juste un exemple pour vous présenter que très simplement on peut mettre en place des processus de validation par signature électronique et la possibilité de consulter par un simple clic les différentes écritures qui ont été tracées par les systèmes via les modules d'affaires réglementaires. Donc je reviens dans mon tableau de bord et on va continuer avec notre présentation. Donc, effectivement, les modules d'affaires réglementaires vous permettront aussi de gérer une politique de mots de passe efficace. On a vu ensemble aussi la possibilité de gérer des processus
des vérifications par 2 personnes. Et ensuite, finalement, on a vu ensemble ça, les signatures électroniques ainsi que les traces d'audit. Il est important de noter qu'un système d'information n'est pas à lui tout seul conforme aux exigences du CFR par contre en termes de signatures électroniques. Cependant, un système d'information peut vous offrir la possibilité technique d'être conforme et c'est le cas des Textual Life Science. En termes de bénéfices, nous constatons que les entreprises engagées dans cette démarche profitent d'une nette amélioration de la sécurité de leur système ainsi qu'une meilleure visibilité de leur processus métier. Je vous propose de passer à la troisième et dernière fonction qu'on présentera ensemble dans ces webinaires qui concerne la traçabilité. Un des premiers principaux enjeux dans l'industrie de la santé concerne la traçabilité complète des produits. Par extension, cette traçabilité s'étend aujourd'hui non seulement à la partie logistique, mais aussi à la partie financière. Je vous propose de nous focaliser aujourd'hui sur la partie logistique de cette notion de traçabilité. Tout d'abord, les enjeux qui rencontrent la majorité de nos clients sur la traçabilité portent essentiellement sur les éléments suivants. D'une part, identifier la traçabilité amont-aval des produits de manière simple, et puis pouvoir tracer les différents numéros de lot ainsi que les dates de péremption des produits. L'objectif principal est de sécuriser les consommateurs finaux et enfin pouvoir gérer en cas de besoin un rappel produit client. Pour illustrer cette notion de traçabilité, nous allons traiter ensemble une commande de vente client qui a été préalablement créée dans le système. L'idée sera de sélectionner les numéros de lot du produit expédié, de livrer cette commande, puis de lancer l'outil de traçabilité afin d'afficher l'historique des transactions en amont et en aval générées par ces lots. Donc je reviens dans mon ERP. Et je vous propose de traiter ensemble cette commande vente. Donc ici, dans mon panneau de navigation par un simple clic, j'ai accès à mes commandes vente. Et ici, voilà la commande vente qu'on avait préparée dans le cadre de ces webinaires. Donc il s'agit d'un produit fini qu'on va essayer d'expédier à notre client en essayant de sélectionner les bons numéros de lot. Et puis on va effectuer ensemble, on va lancer ensemble l'outil de traçabilité. Donc ici, on a la commande vente. D'une part, on a la partie générale où on a le destinataire, notre client. Il s'agit d'un client approuvé puisqu'on est capable aussi de pouvoir dire quel produit peut être vendu à quel client. Et on est capable aussi de gérer les quotas, c'est-à-dire de surveiller les quantités qu'on envoie d'un certain produit fini à un certain client ou groupe de clients. Donc maintenant, on va voir quel numéro de lot il s'agit de ces produits finis. Donc ici, je m'aperçois que dans ma fenêtre traçabilité, le système a sélectionné les lots numéro 12 avec une date de péremption d'expiration qui est établie au 31 décembre 2016. Donc je vais essayer de voir s'il n'y en avait pas d'autres lots disponibles pour traiter cette commande vente. Donc ici, je m'aperçois qu'il y avait deux possibilités. C'était les lots numéro 12 ou les lots numéro 6. Cependant, je m'aperçois que les lots numéro 6 a un statut qualité quarantaine. Donc du coup, le système il va proposer les lots 12 parce que celui-là, il a un statut qualité libéré. Ça, c'est une règle de gestion qu'on paramètre dans Textual Life Science, pouvoir établir les règles de gestion sur les différents lots en fonction de leur statut qualité. Donc ici, je vois qu'effectivement, il a respecté la règle de gestion, il m'a proposé les lots avec un statut libéré. Donc, il s'agit du lot numéro 12, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va expédier ces produits à notre client. Donc, on va valider la commande vente. Et ici, on voit, je viens d'expédier la commande, et le temps que le système il commence à traiter la commande, on voit que la quantité expédiée est de 50. Donc là, le système derrière, il commence à valider la commande, et on verra comment le 50 il va se déplacer de cette colonne à cette colonne qui s'appelle quantité expédiée, quantité déjà expédiée. Donc là, le système il commence à valider la commande et effectivement on voit comment les 50 il a basculé d'une colonne à l'autre. Donc ça veut dire que ma commande a été déjà expédiée et on peut maintenant lancer l'outil de traçabilité. Donc ici je suis dans mon outil de traçabilité, j'ai la possibilité de chercher
d'effectuer une recherche, que ce soit par numéro de lot, par article. Et si on a un numéro de lot externe, on a la possibilité de tracer et de chercher les lots avec ces moyens-là. Donc nous, on va faire très simplement les lots numéro 12 parce qu'on vient de voir qu'il s'agit de 12 dans la commande vente et on va effectuer un suivi. Donc là, automatiquement, effectivement, l'outil me dit qu'il y a une commande vente pour lesquelles on a envoyé ces lots numéro 12 qui concerne notre produit fini. Donc pour afficher l'ensemble des écritures de traçabilité, je vais faire un clic sur développer tout. Et là, on a l'ensemble des écritures. Juste un mot, quelques points importants à noter sur cet outil-là, c'est qu'il s'agit d'une traçabilité amont et aval multiniveau par numéro de lot. On a une traçabilité aussi des changements opérés sur les produits dans le domaine de la qualité. Par exemple, ici, je vois chaque fois sur la colonne statut les différentes statuts qualité qui ont été associés à chacun des articles qui ont été qui composent ces produits finis. On a aussi une traçabilité par rapport aux dates de péremption, aux dates d'expiration. Et on est tout à fait capable aussi de pouvoir gérer des permissions des actions sensibles effectuées sur un lot, c'est-à-dire de juste nommer une personne responsable pour la prolongation des dates de péremption, les changements des statuts d'un lot, etc. Donc, juste à titre d'exemple, prenons la dernière ligne. Il s'agit d'un article du conditionnement qui fait partie du produit fini. Lui, ici, je vois qu'il y a dans sa traçabilité, il y a une réception d'achat associée à ces produits-là. Juste pour en être sûr, je vais juste cliquer sur la ligne et automatiquement, l'outil me fait naviguer vers les documents sources. Je vois qu'effectivement, il s'agit d'une réception achat qui était enregistrée dans le système. Et la première ligne concerne mon article des conditionnements numéro 1. Donc, il est vraiment très simple d'une part d'utiliser cet outil de traçabilité et d'autre part de naviguer vers les documents sources afin de pouvoir identifier dans ces cas-là de quel fournisseur il s'agit, à quelle date on a réceptionné, quel autre produit faisait partie de cette réception, etc. Donc c'était un exemple simple mais qui quand même vous permet de visualiser ce qu'on peut faire au niveau de la traçabilité. Donc j'y reviens dans mon PowerPoint. Donc, au niveau de la traçabilité, il sera possible aussi de gérer des statuts qualité conditionnels, c'est-à-dire de mettre un lot qui est juste libéré pour un groupe de clients, pour un pays et pas pour d'autres. Et comme on l'a dit ensemble tout à l'heure, pouvoir gérer des permissions, des actions sensibles sur un lot ou un produit. Donc, comme nous l'avons déjà constaté, les événements récents nous rappellent sans cesse l'importance de disposer des informations nécessaires afin de pouvoir expliquer et justifier les différentes transactions effectuées sur les groupes, l'article, le numéro de lot. Dans ce sens-là, Textural Life Science vous permettra de les faire de manière simple et conforme aux réglementations en vigueur. Bon, la démonstration produit est maintenant terminée. Nous avons présenté 3 fonctionnalités clés du secteur, à savoir les contrôles qualité, les signatures électroniques et la traçabilité. Nous vous remercions d'y avoir assisté et espérons qu'il vous sera satisfait. Je vous propose maintenant de passer à la séance questions-réponses. Je vois qu'il y a déjà quelques questions qui nous ont été envoyées pendant la démonstration. Donc je vais commencer par répondre à celle-ci avec Hélène. En attendant, n'hésitez pas à nous soumettre des questions dans le panneau GoToWebinar qui se trouve à droite de votre écran. Ok, j'ai une question qui concerne la validation du système d'information. On nous demande si on accompagne nos clients dans la validation des systèmes d'information qui fait partie de la réglementation bonne pratique de fabrication. Oui, nous accompagnons nos clients dans ce processus de validation du système. Et ça, c'est d'une part, et d'autre part, on est aussi en mesure de travailler avec des cabinets spécialisés dans le sujet, afin d'assurer les activités de vérification et de validation du système d'information. Je ne sais pas, Hélène, tu pourrais me donner les questions? Alors, une autre question qui est à quelle taille d'entreprise s'adresse Textura Life Science?
Je dirais que la solution s'adresse à des entreprises de toute taille. Aujourd'hui, on a des clients qui sont des petites structures entre 10 et 15 utilisateurs avec un périmètre fonctionnel réduit. On a aussi des entreprises de taille moyenne, autour d'une cinquantaine d'utilisateurs, avec un périmètre fonctionnel plus riche. Et aussi, on a des grandes structures avec plus d'une centaine d'utilisateurs, avec un périmètre fonctionnel complet et parfois même avec des déploiements multisites et multifiliales. Alors, une question qui est sensiblement dans la même veine, qui consiste à estimer la durée d'un projet de mise en place de la solution complète. Disons que la durée, ça va dépendre, comme je le disais, du périmètre fonctionnel d'une part, et d'autre part du périmètre organisationnel de l'entreprise. Donc dans ce sens-là, par exemple, dans le cas d'une grande entreprise avec pas mal d'utilisateurs et dans une notion multisite, multifiliale, on sera capable aussi, par exemple, de définir des corps modèles systèmes qui seront par la suite déployés dans les différentes filiales. Donc en conséquence, en fonction du périmètre, en fonction de ces périmètres organisationnels, on peut compter sur une durée moyenne entre 6 et 12 mois. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, je ne vois plus de questions rédigées. Donc, si vous avez d'autres questions à nous soumettre directement verbalement, n'hésitez pas. Ah, je crois qu'une question de plus, hein, je vois dans le panneau. On est en D'accord. train de nous envoyer une nouvelle question. Alors, je lis la question qui vient d'arriver. Est-il possible de développer des interfaces spécifiques avec d'autres systèmes? Oui, tout à fait. C'est le cas souvent dans les projets Life Science qu'on a avec certains de nos clients. On est capable de développer des interfaces, par exemple avec des prestataires logistiques, des interfaces avec des systèmes de prévision, des interfaces avec des systèmes de type MES, par exemple. Donc oui, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Après, il faut voir de quelle interface il s'agit, de quel outil, mais sachez que c'est quelque chose qu'on maîtrise et qu'on a l'habitude de voir pendant les différents projets de mise en place. Parfait. Est-ce que nous avons d'autres questions? Non, bah écoutez, bon déjà merci de votre présence. Vous pouvez accéder à plus d'informations sur Tectura via notre site web. N'hésitez pas non plus à nous adresser par mail, soit notre mail institutionnel, soit on a déjà échangé avec certains d'entre vous sur nos mails personnels ou via téléphone pour nous poser des questions qui vous sont directes et qui correspondent à votre contexte. Nous y répondrons bien volontiers. Voilà, bah écoutez, il me reste à vous souhaiter une excellente journée à tous et au plaisir d'un prochain contact. Au revoir.